Alors, un petit vidéo pour dire comment moi je composte, chose à considérer. Alors là, à la Ville de Montréal, maintenant, on peut utiliser le compost municipal, c'est-à-dire qu'on a un bac pour composter, c'est super. Moi, je compostais déjà. C'est sûr qu'il y a des choses que je ne pouvais pas mettre dans le compost qui maintenant va dans le compost municipal, c'est super. Tout ce qui est Kleenex, Scott Towel, os de viande, restant de fromage ou de pain, c'est des choses qu'on ne peut pas mettre dans un composteur domestique, mais ça va pour la ville. Mais si vous voulez faire votre propre compost et donc économiser après ça parce que vous n'avez pas à acheter des sacs de compost à n'en plus finir, et aussi diminuer la quantité de déchets qui doivent partir par camion, voici. Alors moi, ça fait plusieurs années que j'ai ce setup-là. Il commence à être magané, je suis due pour l'arranger un peu. Alors, faites pas attention à la poubelle. Vous avez le composteur à 2 compartiments. Achetez pas un compartiment, honnêtement. On va voir tantôt pourquoi. C'est un compost des ateliers d'Antoine qui a vraiment beaucoup d'années de travail. Donc là, il commence à être magané, mais excellent composteur aux ateliers d'Antoine. Et à côté, j'ai 4 piquets avec de la broche à poule autour. Ça, c'est mon pot de feuilles. Parce que quand on composte, on veut s'assurer de mélanger les résidus alimentaires verts qu'on appelle avec de la feuille brune, genre. Avant, il y en a qui disaient on peut mettre du papier journal. La majorité du monde commence à passer le plus possible aux tablettes, donc il n'y a plus besoin de papier journal. Mais les feuilles, à l'automne, là, je suis due pour faire un ramassage, on ramasse des feuilles, on se garde des feuilles, et si on en a gardé trop, c'est pas grave, ils vont juste se composter dans le fond. Et périodiquement, on ajoute de la feuille à notre compost pour que le mélange soit correct, pour contrôler aussi l'humidité. Si on a mis trop d'eau, ben, les feuilles vont venir diminuer la quantité d'eau. Et aussi pour couvrir l'odeur, si jamais on n'a pas assez mélangé, c'est très bon d'avoir de la feuille. Donc, grosse préférence pour le tas de feuilles, c'est important d'en avoir un. En arrière, vous voyez que j'ai un petit screen qui traîne. Ça, je me sers de ça pour sasser mon compost, on va le voir tout à l'heure. Puis là, le tas de branches entre le composteur puis le truc à feuilles, faites pas attention, c'est ma zone de dompage de branches à envoyer à la poubelle. Alors, 2 compartiments. Pourquoi 2 compartiments? Parce que vous allez toujours avoir un compartiment dans lequel vous dompez vos légumes et un compartiment qui est comme en dormance. Donc, ce compartiment-là, j'ai dompé des légumes tout l'été. Moi, je fais vraiment pas attention, je découpe rien, je mets ça tout croche, je suis très paresseuse et j'arrive quand même à avoir du beau compost. Je devrais le montrer tout de suite. Moi, j'ai récupéré un genre de gros seau de plâtre de Paris d'une job que j'avais fait. Et ça, c'est le compost de l'année dernière que j'ai même pas tout utilisé et qui est tout fin et tout beau. Donc, j'arrive à avoir ça à partir de ça. Donc, il ne faut pas paniquer si vous êtes paresseuse comme moi, vous pouvez y arriver. Les choses qui marchent pas super bien, les épis de maïs, ça se composte jamais. Puis les troncs de petits choux de Bruxelles, je pense que je vais avoir de la misère aussi, me semble, je l'avais déjà essayé. Donc ça, c'est tout mon été. Moi, je suis célibataire, donc pas des tonnes de légumes, mais quand même. À gauche, on a la batch qui est probablement en dormance depuis le début du printemps. Moi, je continue de rajouter les légumes tout l'hiver. La chose à savoir, par exemple, c'est qu'au printemps, il faut être très vigilant parce que dès que ça se met à fondre, si vous ne mélangez pas tout de suite, vous n'ajoutez pas de la feuille tout de suite, j'ai fait l'erreur une année, et là, oui, vous allez avoir des odeurs, c'est pas très agréable. C'est sûr que c'est un moment de l'année où les gens, de toute façon, ne sont pas beaucoup à l'extérieur, mais c'est important d'essayer d'éviter les odeurs. Donc, dès que ça dégèle, il faut être vigilant, puis il faut venir le mélanger. Donc ça, on a beaucoup de feuilles sur le dessus qui n'ont pas composté, mais on va voir qu'est-ce qu'on a là-dedans. Donc, en avant, naturellement, vous voulez avoir des petites portes qui s'ouvrent comme ça, de manière à ce que ce soit plus bas, de manière à ce que vous puissiez utiliser, et ça, c'est le meilleur outil que j'ai trouvé à date, la fourche. Les pelles, c'est chiant. Les petites fourches à 3 dents à 90 degrés, c'est chiant. La fourche à 4 dents de même, c'est très bon. Et là, si on tasse les feuilles un peu, on a de la matière. Il y a même des petites bibites qui se promènent, qui sont pas contentes qu'on les réveille. Mais on a de la matière brune. J'avoue que c'est pas une récolte hyper grosse que j'avais, là, mais on va sasser ça aujourd'hui pour voir qu'est-ce qu'on en a. Qu'est-ce qu'on a. Et ça, on va tout mélanger ça avec des feuilles, on va mettre ça en dormance, de sorte que celui-là va rester là cet hiver, il va rien se passer. Et pendant l'hiver, moi, je vais ajouter à gauche des légumes. Donc, quand le printemps va arriver, il va vraiment falloir que je mélange. Ça va être vidé, mais je vais avoir ajouté des légumes tout l'hiver. Donc, il va vraiment falloir que je mélange au début du printemps. J'arrose, je rajoute de la feuille pour être sûr que ce soit correct. Ce côté-là va être resté en dormance pas mal. Donc, la manière que moi je procède, je me prends un polythène. Je me mets ce que j'ai sous la main. Là j'ai 3 briques de haut avec mon beau petit screen. Et là, je viens ramasser à la pelle ce que j'ai comme matière compostée, qui comporte quand même des affaires qui ne se décomposeront pas. Je la dompe là-dessus. Et là, je mets le gant. Oh, on a un petit ami ici qui n'est pas d'accord parce qu'on l'a interrompu. Désolé, petit ami.
Et là, ben, dans le fond, je viens juste sasser comme ça. Quand il n'y en a plus des tonnes sur le dessus, je vais pouvoir shaker le screen comme tel. Et c'est sûr que vous ne pourrez pas passer tout ça au peigne fin, mais ça passe, ce qui est bon, passe en dessous et vous vous ramassez avec une belle poudre de compost, comme ce qu'il y avait dans le contenant tout à l'heure. Et là, ce qui va vous rester, bien sûr, vous ne le jetez pas, c'est plein de bons nutriments. Donc, ce qu'on fait, on le prend et on le pitch dans les plates-bandes. C'est plein de nutriments, ça va tout nourrir vos plates-bandes. Puis vous gardez votre beau petit compost qui est en dessous pour vos plantes d'intérieur. Donc, on prend ça et on dompe ça dans les plates-bandes. Voilà, tout le monde est heureux. Pourquoi se compliquer la vie, honnêtement? Et vous avez ça qui va s'accumuler. C'est sûr qu'idéalement, vous ne voulez pas que les petites bébites restent dans votre contenant après. Là, on va espérer qu'elles s'en aillent plus loin. Mais c'est du beau petit compost tout mince, tout beau. Et vous mettez ça dans votre contenant. C'est tout. Quand vous installez votre composteur, initialement, c'est une bonne idée de le lever un tout petit peu. On voit les restants de briques que j'ai mis ici, là, le bois commence à mourir. Mais c'est important de les lever un tout petit peu. Vos légumes vont quand même tomber dans le fond, tout petit peu, c'est 1 cm, 2 cm. Ça va aider que le bois, dans le fond, pourrisse moins vite. Moi, ça fait vraiment plusieurs années. C'est sûr que ça ne dure pas 50 ans, un composteur, mais ça va vous aider à ce qui soit pas direct sur le sol. Là, avec les années, moi, le mien s'est enfoncé un peu, mais on voit qu'il était sur des briques, donc il était soulevé un peu initialement. Ça va permettre d'éviter la pourriture trop rapide. Alors, j'ai vidé cette section. C'est toujours bon de laisser un peu de compost dans le fond. Ça va aider la prochaine batch à partir. Il y a des petits amis là, ici, qui vont se faire un plaisir d'aider le compostage. Et là, maintenant, je vais mélanger ceci. J'ai des poils de chat aussi, ça a l'air bizarre, mais bref, on peut mettre plein d'affaires dans un compost. On ne met pas des céréales, on ne met pas de la viande, on ne met pas du fromage. On y va mollo sur les agrumes, mais tout ce qui est légumes, fruits qui n'a pas été mélangé avec de la sauce ou de l'huile, ça va là-dedans et ça va se composter. Donc, ce que je vais faire, je vais ajouter des feuilles, mélanger. Je vais rajouter de l'eau aussi. Typiquement, j'ajouterais de l'eau de mes barils de pluie, mais là, je suis en retard dans mon arrangeage et j'ai déjà fermé les barils de pluie pour l'année. Mais vous ajoutez un peu d'eau, vous mélangez tout ça et on va tomber ça en dormance. Et ensuite, on va commencer à domper nos affaires dans l'autre côté. Ça va aller mieux à deux mains. Alors voilà, j'ai mélangé, j'ai rajouté de la feuille sur le dessus. On laisse ça comme ça pendant l'hiver, puis on va accumuler des légumes de l'autre bord. Pendant l'été, ben, toute la saison, oui, on gèle pas. Idéalement, c'est de le mélanger à toutes les semaines. Vous allez voir, vous allez arroser aussi probablement toutes les semaines. Idéalement avec l'eau de vos barils de pluie pour ne pas gaspiller de l'eau potable. Et rajouter de la feuille quand bon vous semble. Moi, je suis paresseuse et oui, ça m'arrive de skipper des semaines. Soyez respectueux de vos voisins, il ne faut pas que ça pue. Moi, je suis juste à côté des voisins, il ne faudrait pas que ça pue. Et là, la chose facile, c'est de se garder la pelle et la fourche sorties vraiment proches, vraiment juste à côté pour ne pas s'écœurer. Si vous faites ça, ça devient beaucoup plus facile de juste dire, je lève le couvercle, je descends la petite partie, je pogne la fourche qui est à côté, je donne une coupe de tour pour le tourner. Ça rend les choses plus faciles. Quand on est paresseuse, il faut s'aider soi-même. Donc voilà, si ça vous tente de partir un compost, j'espère que ceci vous aura été utile. Bonne fin de journée!